Salut à tous, on est de retour. Alors, on est de retour avec Jacques Ita. Salut Jacques. Bonjour. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire entrepreneur qui a réussi dans le domaine du private equity, le domaine de l'investissement, etc. Domaine noble s'il en est. Mon point de vue d'ailleurs, c'est qu'on devrait en parler bien davantage. Voilà. Avec plaisir. Et on devrait, ça quand même, tu peux me dire un mot là-dessus, ouais. On devrait bien davantage y associer l'ensemble de l'épargne des Français. Le jour où... Hein, tu es d'accord avec ça? Je suis même plus que d'accord, parce que je suis au bord d'une société justement qui va chercher et collecter l'épargne des Français pour la rerouter vers les meilleurs fonds de private equity de la place. Et donc je crois vraiment à l'avenir de ça. Le private equity est une classe d'asset management qui a clairement toute sa place dans le portefeuille des Français. Ouais, mais moi, comme toi d'ailleurs, on va en parler, j'y réfléchis en tant que citoyen. À partir du moment, tant que notre épargne est massivement investie dans l'assurance vie, on ne va rien comprendre à l'économie. Le jour où elle arrive à s'investir enfin dans des boîtes, et le jour où, parce que les gars sont curieux, tiens, un dimanche, j'ai rien à faire, mais où est-ce qu'il a mon argent? Tout à coup, on va commencer à comprendre les entreprises, les boîtes, les entrepreneurs, le risque, bref, tout ce que la France n'arrive pas à comprendre. Les gens vont s'intéresser enfin à ce qui fait l'économie. Pour l'instant, c'est vrai qu'ils s'intéressent beaucoup à l'immobilier, parce que l'argent des Français est majoritairement placé dans l'immobilier. Ouais. 2 tiers, c'est ça, hein, c'est 2 tiers, 1 tiers à peu près. Ouais. Aujourd'hui, on a une grande crise de l'immobilier devant nous, et le private equity est aussi une façon de faire bouger son capital. Et j'avoue que j'attendais peut-être plus des politiques d'aide dans ce domaine-là pour justement amener les Français à participer à l'activité de leur pays. Ils essayent. Ils essayent, mais alors, c'est pas notre sujet, mais juste d'un mot, l'assurance vie, c'est une telle martingale. C'est très très compliqué de te donner de la garantie de liquidité, un peu de rendement et pas de risque. Tu vois, offrir... C'est surtout la publicité, en fait. La réalité, c'est que pour amener le private equity vers les Français, il faut en faire la publicité. Et ce qui a été beaucoup fait en France ces dernières années, c'est taper. Dès qu'un fonds d'investissement achetait une boîte en France, 9 fois sur 10, on essayait de trouver la seule boîte sur laquelle ça ne marchait pas et on disait, tiens, le private equity, c'est trop de dettes, ça tire les entreprises vers le bas, ça ne crée pas. Les vautours, J'ai entendu dans certaines émissions qui parlaient de capital des familles versus capital des fonds d'investissement. Il n'y a pas d'opposition, c'est les mêmes choses, ça fait bouger les entreprises, ça les force à être disciplinés, ça les force à aller de l'avant, ça crée de la dynamique. Et en France, où on est des grands fans du capitalisme politique, avec des grands groupes du CAC 40 qui possèdent une tonne de boîtes qui n'aident pas tellement à se développer. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, même en termes de création d'emplois, création d'économies pour la France de demain. Mais c'est pas pour ça que... Mais c'est pas mal. Mais non, mais quoi? Mais si, parce que... Mais ça participe. Mais voilà, c'est un engagement citoyen et on va parler d'un autre engagement citoyen. Donc, pour le coup, un peu, je vais dire à l'américaine, voilà, ça veut rien dire, mais on comprend bien. L'entrepreneur qui a réussi et qui a envie de rendre, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Qui a envie de rendre au pays ce que le pays lui a apporté? Aujourd'hui, l'engagement politique est difficile pour les gens. Et donc, il faut trouver des engagements qui nous permettent d'être au plus proche avec une vraie compétence qu'on a acquise dans d'autres domaines. Et si on a envie d'apporter cette compétence aux gens, c'est encore plus intéressant. Et donc moi, c'est vrai que dans mon métier, j'ai voulu disrupter, j'ai voulu donner de l'accès. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux faire aussi au travers de la fondation dans laquelle j'ai mon engagement qui est principal aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qui me plaît le plus. Raconte-moi un peu cette fondation. Cette fondation, à travers, alors on dit plus jeunes des banlieues maintenant, on dit jeunes des quartiers prioritaires de la ville, mais chacun comprend bien ce que ça veut dire. Alors, tu veux raccrocher les décrocheurs? Nous, on le fait en 2 temps. Moi, j'ai toujours l'habitude d'essayer de le faire en 2 temps. C'est-à-dire que je veux faire une démonstration d'une méthodologie et après, je veux l'étendre au plus grand nombre. La démonstration de la méthodologie, c'est en gros, en France, tout est impossible. Et a fortiori, même quand on arrive dans les meilleures écoles de France, pour les jeunes de milieux défavorisés, tout est encore impossible. Et finalement, l'écart et l'inégalité perdurent même pour ces gens-là. Et donc, le but aujourd'hui, c'est de prendre les jeunes des meilleures écoles de France, des 10 plus grandes écoles de France, ingénieurs et commerce, et de leur ouvrir des accès. Ouvrir des accès à des mentors pour comprendre... Attends, comment ça? Les jeunes des 10 plus grandes écoles de France? Oui, même eux. Mais enfin, comment ça, même eux? Même eux n'ont pas accès. Mais comment ça, un diplômé d'HEC, il a accès à tout ça? Eh ben non, il n'a pas accès à tout. Parce à partir du moment où il vient d'un code postal qui n'est pas le bon code postal? Parce qu'il n'a pas la culture de l'entreprise, qui est quelque chose qui est donné par la famille bien d'essence. C'est-à-dire que c'est au sein de la famille qu'on apprend quels sont les métiers,
comment on les exerce, qu'est-ce qu'on y fait, pourquoi faire, etc. Comment on passe d'un métier à l'autre, comment on construit sa carrière. Et donc ça, c'est vrai que nous, on donne accès à des professionnels du secteur d'activité qui est envisagé. C'est dans les familles majoritairement qu'on apprend les codes culturels qui permettent après à ces jeunes d'évoluer et de grandir dans les entreprises, même s'ils y sont performants. Et donc c'est la deuxième chose qu'on veut faire. Et c'est au travers des réseaux familiaux qu'on trouve les meilleurs stages en France qui créent le début de l'inégalité future. Et donc c'est ça ce qu'on fait dans la Fondation. On met une méthodologie en place, on suit les élèves pendant toute leur scolarité et on vient boucher des interstices où il manque des choses. Là, tu m'apprends un truc, tu vois. Voilà, donc nous, non, là, tu m'apprends un truc parce que moi, dans mon esprit, le gars, on est bien d'accord, hein, on parle de jeunes gens qui sortent des quartiers prioritaires de la ville. Exactement. Le gars, s'il arrive à HEC, je ne sais pas pourquoi j'ai dit HEC, mais on pourrait dire école centrale, etc. Pour moi, déjà, c'est un mutant. C'est-à-dire que ce gars-là, déjà... C'est le meilleur. Et voilà, exactement. Moi, tous les élèves que j'ai... Donc, il a besoin de rien. Eh ben, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'eux-mêmes pensent. En fait, très souvent, les élèves, quand on les a en entretien, la première chose, c'est qu'ils ont l'impression que les choses leur sont acquises, que le travail est fait. Ils ont triomphé de déjà tellement d'obstacles. Mais moi, je dirais même, j'ai des élèves qui, de temps en temps, ça m'arrive de pleurer en entretien. J'ai eu une élève la dernière fois qui a été SDF pendant toute sa période de prépa, à Henri IV. Sans déconner. Qui a été ostracisée au sein d'Henri IV et qui se retrouve aujourd'hui dans une des 4 grandes écoles de commerce et qui n'a pas accès au meilleur stage, au niveau auquel elle a performé de manière scolaire. Mais comment ça, ostraciser Henri IV? Pourquoi ostraciser? Parce que y a majoritairement des gens de familles aisées parce qui que, partent comme en vacances dans des endroits, qui se retrouvent entre eux avec un certain nombre de codes. Elle n'allait pas à l'île de Ré, quoi. C'était son problème. Exactement. Mais pour dire même, je vais aller plus loin, mais même pour avoir un emprunt qui est classique quand on intègre une des grandes écoles françaises, elle a mis plus de temps que les autres. Voilà. Et donc, c'est ça ce qu'on vient combler. On ne dit pas que tout ce qui est fait en école n'est pas bon. La preuve, c'est que nous, nos partenaires principaux sont les fondations d'écoles qui font un travail fantastique. Mais elles ne peuvent pas être sur tous les fronts. D'abord, aujourd'hui, elles ont des objectifs étatiques très élevés de bourse. Elles-mêmes se fixent des objectifs très élevés pour aider ces élèves-là. Et nous, on est juste là pour les aider à venir renforcer à des endroits très, très spécifiques. Mais alors, Jacques, pourquoi est-ce que... Ok, j'ai compris, hein, super intéressant. Mais pourquoi est-ce que tu t'intéresses pas au public plus large, celui qui n'est pas Henri IV, celui qui n'est pas dans les grandes écoles, les 900 000, 1 million de gars qui sont complètement en dehors de tout? C'est pas qu'on veut pas s'en occuper, c'est juste ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on veut le faire en 2 temps. Moi, ce que je veux valider, c'est une méthodologie. Parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est après aller voir les entreprises pour obtenir des stages. Ce qui est très disruptif dans ce qu'on fait, c'est que c'est la fondation elle-même qui va chercher et qui accompagne les élèves pour obtenir les stages qu'elles souhaitent dans les secteurs qu'elles ont délimités comme étant ceux dans lesquels elles veulent être professionnellement avec leur mentor. Et donc nous, on doit être capable de prouver que cette méthodologie-là nous permet de pouvoir décider en interne quelles sont les personnes qui peuvent aller dans les stages qu'on aura obtenus pour elles à l'avance. Et ça, en fait, le but, c'est d'agrandir après le spectre de personnes qu'on peut prendre sous notre égide. Et après, c'est même de descendre en âge. Ouais. Nous, on aimerait avoir, parce qu'aujourd'hui, l'écart se fait maintenant dès la primaire, puisque aujourd'hui, l'école publique devient défaillante, que la majorité des enfants de bonne famille vont dans des écoles privées. Et donc, l'écart... Ce qui crée cette différence et cette injustice démarre beaucoup plus jeune. Absolument. Et d'ailleurs, si on va plus loin, les débats de certaines personnes, c'est même plus est-ce que les gens vont aller dans les grandes prépas pour aller dans les grandes écoles. Les enfants qui viennent de milieux défavorisés, eux, ce qu'ils veulent, c'est rentrer en école primaire privée, aller à l'étranger juste après le bac et ne plus passer par la case prépa, et en fait, ne plus avoir besoin jamais de performer pour pouvoir avoir accès aux meilleurs jobs. Jacques, le temps tourne. Ce que je comprends aussi, c'est que tu veux garder le contrôle, tu ne veux pas créer une structure qui en fait serait une sorte d'ombrelle qui s'occuperait des gamins sans véritablement s'en occuper parce que tu n'aurais pas le contrôle individu par individu de l'ensemble de ceux que tu peux gérer. Il faut que ça reste un nombre qui soit un nombre après, on se gérable. Multiplie. Moi aujourd'hui j'ai des amis qui voient au travers de mon combat des combats qu'ils ont envie de mener également et donc viennent me rejoindre pour être capables de se démultiplier. Mais aujourd'hui ce qui se passe c'est que... Tu vas faire du build-up alors hein? Voilà, exactement, on fait
avec du LBO dans tout. Exactement. Et donc finalement, moi, je prends chaque élève, je passe un entretien de à minima 1 heure à 2 heures avec tous les élèves. C'est moi qui choisis mais ça, avec justement, c'est ce que je voulais dire. Tu pourras non, c'est exactement ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin du renfort aussi de mes amis ou des gens de bonne composition ou qui peuvent regarder aujourd'hui cet entretien et que ça intéresse. Pour venir aussi participer à ça et eux-mêmes être capables de prendre sous leur ombrelle un certain nombre d'élèves et de permettre que cette fondation se démultiplie. Formidable, on n'a pas donné le nom. Florence, c'est le fonds de dotation Florence. Florence, fonds de dotation Florence. Voilà, vous avez fait connaissance avec ce fonds et avec Jacques Ita.